Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de Univers Group Télévision pour ce grand magazine sportif et derrière la grande messe sportive sur la première chaîne événementielle en République démocratique du Congo. Alors au sommaire de cette émission de ce vendredi 27 août 2021, alors nous parlerons de l'afro-basket au niveau de Kigali au Rwanda, notamment avec la participation de la République démocratique du Congo à cette compétition. Mais également, nous allons faire un tour du côté du stade de martyrs de la Pentecôte, voir ce qui se passe au niveau des infrastructures de la RDC, notamment avec la réhabilitation de cette installation sportive. Et puis en fin de compte, nous allons faire un tour au niveau européen, voir justement les différents tirages au sort de la Ligue des champions européenne, notamment avec les différentes combinaisons également. Alors sur ce plateau, comme d'habitude, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un de pionniers de cette émission, Divin Ngala Mouloumé. Bienvenue. Merci Roby, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors deux grandes figures, en tout cas inconnues pour la première fois sur ce plateau de Univers Group Télévision et surtout sur U-Sport. Je commence avec qui entre les deux? Divin. On commence avec Claudia Mangula. Je rappelle que vous êtes journaliste aussi. Voilà, merci beaucoup et merci aux fidèles téléspectateurs. En tout cas, nous sommes là pour conjuguer sport. Merci beaucoup à vous, mais également un de managers ici en RDC, mais également l'un des plus grands fans des Léopards de la République démocratique du Congo, l'un de celui qui fait en tout cas les très bonnes images au niveau international pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et lui, c'est Vini Mousseou, messieurs Léopard Foot. Merci Roby pour la présentation. Enchanté, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On attaque directement avec l'afro-basket, notamment avec la récente victoire de la République démocratique du Congo face au Cap-Vert. Eh ben, les Léopards de la RDC, après avoir trébuché lors de l'entame de cette compétition, eh ben, ils sont en tout cas pour cette première victoire. On va d'abord suivre cette belle victoire et puis on se retrouve tout juste après pour décrypter. Ayant appris de leurs erreurs du match précédent face aux Amavubi du Rwanda dans ces championnats d'Afrique d'Afro-Basket Kigali 2021, les Léopards Basket messieurs de la RDC ont sensiblement progressé et amélioré leur façon de jouer. Ce jeudi, pour les comptes de la deuxième journée du groupe A face au Cap-Vert, les fauves congolais ont prouvé à la face du monde qu'ils avaient à cœur cette victoire. Question de se relancer. L'entame est plus que satisfaisante pour la bande à Maxi Chamba, qui s'illustre plus d'une fois par des balles à 3 points réussies, chose qui leur avait manqué lors du premier match face au Rwanda. Ainsi, le premier quart-temps se termine à leur avantage, 19-14. Le deuxième quart-temps de cette rencontre est plus que dominé par l'équipe congolaise, mais manquant de réalisme. Conséquence, les Cap-Verts intensifient la pression et parvient à établir l'équilibre en remportant ce deuxième quart-temps par 4 points d'écart, soit 22-18 points. À la mi-temps, les scores indiquent 35 pour l'RDC, 34 pour le Cap-Vert. Les matchs s'emballent. Les fauves congolais deviennent de plus en plus dangereux et obligent les Cap-Verdiens à reculer d'un cran. Une deuxième partie de la rencontre qui démarre à 100 à l'heure. Les fauves congolais accélèrent avec le rythme et obtiennent des lancers à 3 points avec beaucoup de réussite. Une domination qui permet aux Léopards de s'offrir enfin les troisième quart-temps, 21-13. Le quatrième quart-temps change des cibles. Le Cap-Vert revient avec force et avec une nouvelle énergie. Conséquence, il termine devant la RDC pour ces derniers quart-temps, 19-14. Au finish, c'est une victoire 70-66 au profit de la République démocratique du Congo qui se relance après sa défaite d'entrée des jeux devant le Rwanda. Je vais remettre encore les crédits chez le coach encore, tu vois. Il nous a bien préparé pour ce match. On avait un scout report. On savait bien qu'ils n'avaient pas un meneur aussi. Et le coach nous a très bien dit ça avant le match. Et on est juste allé là-bas et tout le gars dans l'équipe était prêt à jouer. On est juste là, on a joué dur, on a remporté cette victoire. Une victoire qui vient booster le moral des Léopards de la RDC avant l'autre choc de la troisième journée prévue ce samedi 28 août face à l'Angola.
Très très belle victoire de la République démocratique du Congo devant le Cap-Vert après avoir perdu face au Rwanda, le pays hôte de cette compétition. Eh ben, les léopards de la RDC en tout cas ont relevé la tête. Voilà, ils ont relevé la tête et il fallait relever cette tête après cette mauvaise entame de nos léopards. Et pour moi, c'est justifié. Vous savez comment, dans quelles conditions ces léopards ont quitté Kinshasa pour se préparer. Il a fallu d'abord que le joueur menace de cotiser entre eux, de se cotiser entre eux pour se préparer. Après, il y a ces léopards qui ont désisté à la dernière minute, décriant des conditions inhumaines dans lesquelles ils sont mis par la fédération et le gouvernement. Et après, lors de ces matchs, face à une équipe ambitieuse comme celle du Rwanda, on pouvait s'attendre qu'à cette défaite. Mais là, ils sont quand même déguerriers parce qu'ils ont très vite relevé les têtes. Une victoire contre le Cap-Vert. Et là, le match le plus déterminant et plus décisif, ce sera celui contre l'Angola. Ce sera plus face à l'Angola, mais également à vous, Claudia. La RDC aujourd'hui, avec la première rencontre, ça n'a pas été mieux que ça, mais à la deuxième rencontre, on a vu quand même la RDC pouvoir chercher une très très belle victoire qui a donné quand même le sourire aux Congolais. Je pense que c'était l'essentiel, comme Divin l'a dit, avec réunir tous ces éléments-là autour du voyage effectué pour aller ne fût-ce qu'au Rwanda et jouer le pays hôte, c'est pas facile. Il faut réunir tout ça. Moi, je pense que ce n'était pas seulement question de préparation, mais ça a aussi joué dans la tête, ça jouait dans les à côté. Et il fallait en tout cas impérativement, comme l'on dit tout le monde, remporter ce match, ce deuxième match. Il y a un confrère qui a parlé des équipes qui étaient mieux cotées dans ce groupe. Il y avait l'Angola et la République démocratique du Congo. Mais contre toute attente, par rapport à la première journée, on voit le Cap-Vert battre l'Angola et la République démocratique du Congo se faire battre par le Rwanda. Et lors de la deuxième journée, ce sont les choses qui s'inversent un tout petit peu. Ce sera très difficile, en tout cas pour toutes les nations, je dirais, lors de ce troisième match, pour chercher à se qualifier. Et évidemment, il va falloir puiser au plus profond de nous pour essayer d'arracher cette qualification. Un groupe très très relevé par rapport à la RDC. On connaît que l'Angola, c'est une nation qui est quand même mieux cotée, voilà, côté basketball. Face à la RDC, ça sera aussi un match très compliqué. Après voilà, généralement on ne part pas favori sur ces matchs-là, mais le collectif prime dans des compétitions telles que le basket notamment. Il y a une bonne préparation en amont, même s'il y a eu quelques désordres au moment du départ, mais l'équipe reste quand même soudée. Et c'est ce qui fait justement honneur, même si on ne part pas forcément favori, on va se battre avec nos armes, ce qui va permettre justement que nos chers concitoyens puissent se retrouver. Voilà, on joue le Rwanda au premier match, mais on se relève quand même contre le Cap-Vert. Il n'y a pas de grandes et petites équipes, même si on a joué le Rwanda à la maison, enfin chez eux. On va aller quand même battre, on va se donner le moyen pour pouvoir faire notre meilleur jeu face à l'Angola qui part avec une petite longueur d'avance par rapport à nous. C'est une très très belle analyse en tout cas. Mais la RDC avec Maxi Chamba, on sent quand même qu'il y a une nouvelle vie qui au sein de cette sélection de la RDC. Le problème c'est que nous avons des joueurs très volontaires, très déterminés et qui aiment en tout cas cette patrie. C'est vrai qu'il y a d'autres trop professionnels parce qu'avec les professionnels ça ne badine pas. Lorsque vous ne me mettez pas dans des conditions qui puissent me permettre de donner les meilleurs de moi-même, on a vu avec Kabongo qui a désisté, qui a dit qu'il ne reviendra dans cette sélection que lorsque les conditions seront réunies, lorsqu'on traitera les basketteurs comme des êtres humains. Et je pense qu'avec cette équipe, avec Maxi Chamba et tous les autres athlètes, je pense qu'ils vont puiser dans le plus profond d'eux-mêmes pour ne fait que battre cette équipe de l'Angola qui part favori lors de cette rencontre-là. Alors la motivation du côté de la RDC, apparemment on ne sent pas, on attendait, ça allait être Bakambu, Bolassier et les autres qui pour en tout cas appuyer ces léopards. Mais je pense qu'il faudrait se mobiliser comme on le fait avec le foot. Il faudrait aussi que ça soit avec le basket, pourquoi pas le tennis et tout. C'est le sport en général, mais ça trait au fait à l'habitude. Vous voyez, c'est pas beaucoup qui suivent le basket à Kinshasa par exemple, et
il faudrait pas le dire par exemple avec toutes les provinces. Déjà à Kinshasa, où il y a une forte mobilisation, où c'est le centre administratif d'un tout petit peu tous les sports, mais on ne suit pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Il y a même des confrères qui n'en tiennent pas assez compte, mais quand même, le peu de masse là qu'il y a, il faudrait un tout petit peu mobiliser. Moi j'ai vu des basketteurs soutenir les Léopards et les Léopards football, voilà, et à leur tour, ben c'est pas beaucoup, c'est pas du tout la même motivation, c'est pas égal, mais je pense qu'ils doivent se contenter en tout cas de ces minimums d'attention, et voilà, c'est ça en fait. Il y a les hauts et les bas, il y a ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas, et il y a ceux qui s'intéressent à vous et ceux qui ne s'intéressent pas à vous. Carrément, il faudra faire avec. Alors carrément, il faudrait faire avec. En tout cas, la RDC est prévenue parce que la prochaine rencontre, ça sera face à l'Angola, et nous savons que cette équipe angolaise a des atouts en tout cas très capable de pouvoir renverser la RDC. Alors quel est le message qu'on doit absolument passer à cette équipe nationale, notamment à ces joueurs qui sont au niveau de l'Angola, du Rwanda, allez-je dire? On part tous avec un effectif égal. Certes, on n'est pas forcément les favoris comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Ce sport-là, c'est si on arrive à jouer ce genre de compétition, c'est qu'on a les moyens de pouvoir y arriver. Donc il n'y a que des guerriers sur le terrain, et même ici à partir du Congo, on est derrière eux, et à eux d'aller de l'avant pour pouvoir amener la victoire à la maison. On va mettre un point peut-être à ces dossiers basketball, parce qu'on va revenir dans quelques heures d'ailleurs pour le match de la RDC face à l'Angola. Divin, la motivation, c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'Europe aussi pour étoffer l'effectif de la RDC, mais apparemment les autorités congolaises pensent beaucoup plus au football qu'au basket. Ils pensent beaucoup plus au football qu'au basket. Apparemment. Déjà, il faudrait leur rappeler que le sport, c'est pas seulement le football. Il y en a d'autres qui ne s'intéressent même pas au football, mais qui sont trop fans du handball, du basketball et tous les autres sports. Je pense que c'est déjà une bonne chose, parce qu'il y a quelques jours, j'ai couvert quand même une activité du Comité national du soutien aux léopards, qui a quand même lancé aussi un message à ces léopards basket qui prennent part à cette compétition au Rwanda. C'est déjà des bons signaux. Je pense que toutes les disciplines devront être prises en charge par le gouvernement et soutenues de la même manière que les footballs. Alors c'est une très bonne chose, Divin Ngala-Mounoumé. Avant de pouvoir en tout cas changer de chapitre, on va faire un petit crochet au niveau de Jiu-Jitsu, voir la passation de ceinture dans un club de Jiu-Jitsu, Kodokan, que dirige également le maître Bob Diba. On va voir ça, et puis après on va en tout cas aller du côté football, parce que là on nous réserve en tout cas beaucoup de surprises. C'est un jour inoubliable pour les athlètes, entraîneurs et autres cadres du club Kodokan, club phare des Jiu-Jitsu de la commune de Bumbu. Jour inoubliable, d'autant plus qu'il s'agissait de la passation de ceinture pour tous les athlètes membres de ce club cher au maître Sidé Kunku. Voilà pourquoi la cérémonie fait appel à des exhibitions de taille à l'ouverture de la dite journée, question de marquer les esprits. Et parmi les membres techniques de ce club, Bob Diba, cadre de la direction marketing d'Univers Group Télévision, qui a prouvé à suffisance qu'il mérite bien sa place au sein de cette formation. Et près d'une quarantaine d'athlètes passent d'une ceinture à une autre, avec comme objectif principal montrer que l'on a bien la maîtrise du Jiu-Jitsu dans le sang. Et au terme de cette journée, les réactions ne peuvent qu'être satisfaisantes du côté organisateur. Awa ezali dojo Kodokan. Cela veut dire ici, c'est les dojo Kodokan. En Jiu-Jitsu, nous disons, si les clubs n'existent pas, il n'y a pas non plus des attentes, ni des ligues, moins encore la fédération. Ici, vous venez d'assister à la cérémonie des passations de grades, parce qu'en Jiu-Jitsu, on forme à partir de la ceinture jaune jusqu'au marron.
basaki test na bango ko banana première dan tina sandan. Et en fin de formation, nous les amenons tous à la fédération pour qu'ils soient de plus en plus formés. Puis aujourd'hui, nous célébrons aussi les 24 ans d'existence de notre dojo. 97 na août notre 24 ans. La passation aussi, une fierté pour les promus. C'est chaud, ça va chauffer. Ici, nous sommes au dojo Kodokan. Il y a une grande cérémonie de passation de grades. Je suis chaud, je suis très joyeux. Merci beaucoup. Ainsi, le club Kodokan achève sa saison sportive à 2020-2021. Place à présent à la préparation de la saison à venir. C'était le club Kodokan dans la commune de Bumbu, dirigé par le maître Nkunku, ensemble avec Bob Diba. C'est une petite virgule dans cette émission. Alors on va attaquer le grand dossier réservé au sport roi, notamment avec l'Assemblée générale du FC Renaissance du Congo. Vous, Divin, vous étiez là. Et Willy Mandela a été élu président de cette équipe des Oranges de Kinshasa. Il remplace l'évêque Pascal Mukuna, considéré comme un diable, comme un démon par certains, mais qui ouvre son cœur pour laisser cette place à un autre, Willy Mandela, qui va désormais diriger cette équipe des Oranges de la capitale. Espérons qu'ils vont faire bloc derrière lui pour l'accompagner à redorer les blasons de cette équipe de Renaissance du Congo, parce que Renaissance du Congo aujourd'hui c'est pas comme celui de 2014, 2015, 2016, et on veut revoir cette équipe parce que en tout cas il y a du boulot à faire pour Willy Mandela et son comité, parce que sous l'évêque Pascal Mukuna, une Coupe du Congo, une participation à la Coupe d'Afrique, la Coupe des Confédérations bien sûr, champion de l'EPFKIN. Donc il y a du boulot à faire, on doit faire un bon recrutement, s'entourer de bonnes personnes qui puissent aider bien sûr cette équipe de Renaissance à aller de l'avant. Une Coupe du Congo, mais moi je me demande, une Coupe du Congo en combien d'années? Vous voyez, c'est la qualification à la Coupe d'Afrique, c'était via la Coupe du Congo bien sûr. On a nous tous vu comment est-ce que cette équipe s'est débattue pour ne fût qu'atteindre la finale. Et il faudrait aussi se rappeler d'autres Coupes du Congo jouées. Rappelez-vous à Lubumbashi, avec cette défaite, je me souviens, face à l'équipe de Katumbi, etc. Voilà. Vous vous rappelez un peu excusez-moi le terme, de cette gifle reçue par le FC Renaissance du Congo. Mais on va encore se demander, moi je me pose la question de savoir si, est-ce que c'est vraiment les hommes hors foot qui doivent diriger ce club, puisque chacun a ses ambitions, c'est le business pour certains, c'est le métier pour d'autres, mais quand même c'est ce qui a tué ces clubs. Il y a ceux qui réclament leur part au sein du club, il y a les supporters qui se disent que le club nous appartient, et finalement on se dira que, c'est pas finalement, récemment il y a eu cette histoire de PCA, etc. Et finalement on saura vraiment pas ce qui se passe dans ce club. Est-ce que le club appartient à Willy Mandela, puisqu'il a été élu président du FC Renaissance du Congo? Est-ce que le club appartient éventuellement aux supporters? On se demande. Après, voilà, c'est Willy Mandela, il prend le règne actuellement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une passation qui a été faite. Certes, il y a les antécédents, on peut pas le nier, on peut pas l'effacer, mais c'est un nouveau souffle qui ramène un nouveau souffle. Donc, à lui de créer, construire un projet. Certes, peut-être qu'il va être sur différentes années, mais il faut lui laisser le temps, qu'il puisse construire le projet. Et le plus important, c'est comme tu as dit tout à l'heure, qu'il puisse avoir un vrai bloc derrière lui pour pouvoir aller de l'avant. Tant que on ressasse les erreurs du passé, ce sera assez compliqué pour Renaissance. On peut aussi se relancer par rapport aux erreurs du passé. Aussi que ça n'a pas marché. Voilà, justement, il peut construire son projet sur les erreurs du régime passé, les erreurs de l'évêque Pascal Mukuna. Mais moi, je n'ai jamais été contre les hommes d'affaires dans le football. Aujourd'hui, le football, ce sont les affaires en tout cas. C'est le business. Le président du Paris Saint-Germain n'a jamais joué au football. Ils sont pas congolais en tout cas. Ben oui, c'est cette mentalité qu'on doit amener dans notre football, parce qu'on ne doit pas se voiler les faces. On copie toujours ce qui se passe en Europe et sous d'autres cieux. Moi je pense que le businessman, il doit venir, il est là, il a son argent, il investit, et il suffit de s'entourer de bonnes personnes, les personnes qui s'y connaissent dans la matière. C'est pas pour rien aujourd'hui, il y a
une vague de joueurs congolais qui vont en Tanzanie. Mais ce sont des hommes d'affaires qui viennent investir dans le football, et lorsqu'il y a un joueur qui se voit proposer un salaire de 12 000, 15 000 $, il ne va pas rester à Renaissance du Congo pour jouer en tout cas pour des félicitations, soit des succès. Donc moi je veux que ces hommes d'affaires prennent en tout cas toutes les équipes de la RDC s'il faut les faire, et après ce sera peut-être le déclic pour notre football. Alors on va peut-être voir d'abord l'Assemblée Générale et élective de cette équipe du FC Renaissance du Congo, mais également l'élection de Willy Mandala à la tête de l'équipe des Oranges de Kinshasa. Puis on va se retrouver tout juste après pour continuer les analyses. Tout a commencé par l'hymne national de la République démocratique du Congo avant d'aborder le point du jour. Dans une salle pleine à craquer comme un œuf, remplie par les représentants des supporters orange de la capitale, l'Assemblée générale extraordinaire et élective du FC Renaissance du Congo a tracé l'avenir du club. C'est aux alentours des 18h30 que les élections commencent, avec un doute qui s'installe du coup dans les visages de candidats. L'heure est au comptage de voix. La salle s'agite et la température monte d'un cran dans les fiefs des candidats et supporters. À l'annonce des résultats, l'explosion de joie. Willy Mandala élu président avec la majorité absolue, 65 sur 74 votants, et remplace dorénavant l'homme du retour à la parole à la tête de l'équipe du FC Renaissance du Congo. Renaissance, oye! La Pamboli d'abord, Nzambe d'abord, mais c'est un remerciement à mon papa Mukuna. Nandenge, ayambaki nga malamu, tobandaki ye malamu, pelelo, nyonso eleki malamu. Na Pamboli ba cadre nyonso ya l'État, oyo bayaki ba superviser les bandeli na biso, pe na suka. Na Pamboli ba membre ya jury nyonso. Ndenge ba organiser campagne o malamu ti lelo tosiki na suka na pamboli bana ya Renaissance nyonso ya monde entier na ba o bazali awa na ba o bazali libanda. Merci na nyonso. Le nouveau patron du FC Renaissance du Congo promet d'aménager aucun effort pour redorer les blasons de cette équipe. Babi Balikuna, André Tutonda, Thierry Wayema, Abraham Amouli seront élus respectivement vice-président, secrétaire sportif, titulaire et adjoint, ainsi que trésorier général. Les collèges des conseillers composés de Timothée Chimanga, Ketia Oulangi, Zéphira Nyanga et Médard Kankolongo. Les défis restent donc énormes. Seule une bonne politique managériale pourra permettre à ces nouveaux comités de mener à bon port l'équipe des Oranges de la capitale congolaise. Eh bien, Willy Mandala, le nouveau président des Oranges de Kinshasa, enfin, le Pascal Mukuna a laissé le pouvoir, longtemps en tout cas, pris depuis 2014. Oui, et moi, on encourage en tout cas, s'il y a des belles choses qui s'y font, il faudrait les encourager, mais moi j'aimerais que ça puisse être couramment fait, des élections, qu'on puisse aussi expérimenter d'autres personnes dans certains postes. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus président, vous devez quitter le club, vous n'êtes plus vous intéresser. Si vous aimez réellement le club, vous devez servir le club, mais même sous une autre fonction. Alors moi je dirais seulement courage à Pascal Mukuna. Qui devient membre du conseil des sages de cette équipe. Voilà, merci beaucoup comme tu as complété. Voilà. Allez-y, Divin Galamoulou. Voilà, avec Mukuna, comme le disait Claudia, qui devient membre du conseil des sages de cette équipe, je sais très bien qu'il aura toujours un mot à dire de temps en temps dans cette équipe avec tous les autres membres, parce que c'est la seule personne que Willy Mandala peut consulter. Parce qu'en tout cas, il ne faut pas les nier. J'ai d'ailleurs aimé la chanson des supporters à la fin. Tokobo Sanavola m'a évoqué parce qu'en tout cas, moi je me dis que si c'était une autre personne à la tête de cette équipe, peut-être que Renaissance aurait disparu. Parce que
c'est tout le monde qui voulait voir cette équipe disparaître. Déjà la création, ça a été un problème. Il y a même des politiques qui se sont mêlés à cette affaire, mais c'est quelqu'un à féliciter. Il a ouvert son cœur parce que vous savez, c'est pas aujourd'hui qu'on a voulu que l'évêque Pascal Moukouna quitte cette équipe. Il ne les voulait pas et c'est cette équipe qui était en train de dégringoler. Aujourd'hui, il a accepté de la laisser. Je pense qu'il sera là comme un bon père, un bon conseiller pour le comité Willy Mandela, qui pourra bien sûr bénéficier de ses conseils et suggestions. Bien sûr, ça, personne ne pourra le retirer, que l'évêque Moukouna quand même a fait beaucoup pour Renaissance, même si d'autres vont peut-être nier, mais tous les supporters de Renaissance le remercient infiniment. Et en tout cas, la passation elle a bien été faite. Et maintenant, Willy Mandela, à lui de reprendre le flambeau et de ramener encore le club en avant par rapport au passé, comme à lui de créer maintenant le futur. Ah ben, c'est une très très bonne chose hein, pour les Oranges de Kinshasa. Question de retrouver en tout cas un nouveau souffle après autant d'années passées au sein de la Ligue nationale de football, chercher ne fût-ce qu'une partie, hein, une place au niveau africain, aux interclubs de la CAF bien sûr. Alors ça sera une très très belle chose. Alors on va quitter cette équipe de Renaissance du Congo pour l'association sportive Vita Club de Kinshasa qui a enrôlé un nouvel entraîneur, un Français qui vient en tout cas au niveau du staff technique de Moscovite, c'est messieurs Yves Dominique qui est le nouvel entraîneur de Moscovite de Kinshasa. On va suivre en tout cas cet élément, puis on se retrouve tout juste après. Son nom, c'est Dominique Yves Sioni, un technicien français de grande classe qui vient prendre la direction du staff technique de la Vita Club de Kinshasa. L'annonce de sa venue a été faite mardi par la direction de communication du club vert et noir dans un tweet publié sur la toile. Dominique Sioni vient ainsi succéder à Jean-Florent Ibenge Ikwangé, parti au club marocain de Renaissance sportive de Berkane, après une fin catastrophique de la saison 2020-2021. Chez le Dauphin Nord de la capitale, le technicien français s'est engagé pour une saison pas renouvelable, à condition que le résultat soit visible. Âgé de 64 ans, le technicien français s'est converti en entraîneur après une carrière de joueur freinée par une blessure contractée à l'Olympique de Marseille et à Nîmes. En Afrique, il n'est pas à sa première expérience. Le nouvel entraîneur de l'AS Vita Club a démarré sa carrière en Afrique en 2006 au Togo. Là-bas, il a endossé le costume du directeur technique national où il va se focaliser sur une génération de joueurs talentueux et tout de suite, il les amènera à la qualification finale pour la Coupe du Monde Allemagne 2006, la seule phase finale du mondial à laquelle a pris part le Togo. Ensuite, il a poursuivi sa mission au pays d'Emmanuel Adebayor en devenant un team manager de l'équipe de U17 et de U20. Une année seulement, les deux équipes seront qualifiées pour la CAN et la Coupe du Monde de la spécialité en 2017. Bon au nouveau patron du staff technique de la... Voilà, Yves Dominique Sioni, le nouvel entraîneur de l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Après le passage de Jean-Florent Ibenge Ikwangé au sein de cette équipe, voyez-vous, Dominique relever en tout cas cette pente? Après, il n'est pas à sa première, hein. Il a pris l'équipe du Togo dans les années passées. Il n'est pas à sa première. Certes, il a un gros challenge à relever, à lui de montrer de quoi il est capable et de produire ce qu'il sait faire avec l'équipe qu'il a. Et bon courage à lui. Moi, je dirais que c'est pas probant de dire par exemple qu'un club va décoller rapidement au championnat. Si je ne me trompe pas par rapport au calendrier qui a été établi, c'est pas beaucoup de temps de préparation. Il faudra aussi rappeler qu'il y a certains cadres qui ont quitté l'équipe que le comité doit rapidement combler comme vide, et lui n'aura pas ce temps-là de préparer cette équipe par exemple à jouer ou à bien entamer le championnat. Et bien c'est toujours ça le mal dans le football congolais, un entraîneur qui vient après qu'on ait enrôlé déjà de joueurs, ou soit un entraîneur qui vient juste à 1 ou 2 semaines du début de la compétition. Donc on vous fait attendre que l'entraîneur viendra 1 ou 2 semaines, vous attendez l'arrivée de l'entraîneur pour éventuellement ou espérer remporter un titre, etc. Non, moi je vois déjà en
début balbutiant du côté de l'AS Vita Club en championnat. Il faudrait comprendre cela puisque le temps aussi a fait défaut et ce sont peut-être les éléments qui vont créer des embûches pour que cette équipe ne puisse pas beaucoup décoller, mais avec le temps, il aura à reconstituer les éléments possibles. Justement, c'est un début qui sera timide comme d'habitude pour les clubs cette saison. On les prédit déjà. Parce qu'il y a. Vous êtes des porte-malheurs de Vita Club. Non, on n'est pas des porte-malheurs. on se base sur les expériences du passé. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Il y a beaucoup de départs dans cette équipe, des cadres qui sont partis, bien sûr, Claudia l'a dit. Et il y a un entraîneur qui va venir avec sa philosophie entre-temps. C'est une autre philosophie qui prépare l'équipe avec le coach Raoul Chungu. Yves Dominique viendra chercher à imposer sa philosophie avec des nouveaux joueurs qui sont venus. Je pense que ça pourrait peut-être prendre du temps à cette équipe, mais on espère que ça va se faire de la manière la plus rapide pour que avec le club retrouve quand même son bon niveau, parce que l'objectif cette saison c'est remporter la Ligue nationale de football et aussi la Coupe de la Confédération, surtout que la Ligue nationale de football, selon les clubs, il a été volé par les tout-puissants Mazembe. Ils ont perdu de justesse cette en tout cas coupe de la Ligue nationale de football à la dernière minute. Et d'ailleurs c'était presque un dossier administratif, bien sûr. Absolument. Là, au secrétaire général des équipes des équipes de la RDC, en tout cas les Véclubiens sont en tout cas avertis par rapport aux différents dossiers pour la saison prochaine. Il faudrait suivre tout à la loupe. On va faire un petit crochet au niveau de Lubumbashi pour voir la rencontre entre le président Jacques Kiaboula et le président de supporters de Lupopo après son élection justement à la tête de cette équipe, parce qu'on rappelle, le président Jacques Kiaboula a acheté Youssouf Moulumbu et tant d'autres joueurs expérimentés, Patou Kabangu et Matampi Voumile qui a renouvelé également son contrat avec les Lumpa. Et ben ça s'annonce aussi très très chaud du côté de Lubumbashi. Alors on va voir cette rencontre puis on va se retrouver tout juste après. Le président Jacques Kiaboula Katoué a réitéré sa ferme détermination à faire de Lupopo la meilleure équipe de la République démocratique du Congo. C'était ce mercredi 18 août 2021 à Lubumbashi au cours de la réunion demandée par les responsables de la coordination, la première depuis son élection à la tête du club. Pour y arriver, le boss a sollicité l'implication de tous les cheminots pour soutenir les efforts du comité sportif afin que Lupopo rayonne à nouveau. De son côté, le président Cédric Chizaïnga accompagnait ses collaborateurs dont ses deux vice-président, Maître Gisèle Ngungwa et Romy Mabonzi, a, en plus des propositions faites au supporter numéro 1, promis un accompagnement sans faille. En tant que structure qui gère les supporters, c'était pour nous important de rencontrer le président du club qui venait de prendre récemment les fonctions. C'était pour nous une occasion de l'exprimer et de nous lui présenter notre accompagnement et aussi de recevoir des orientations de sa part. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets qu'il a en vue. Il veut relancer l'équipe, il veut redorer l'équipe. Alors il faudrait qu'aussi nous, en tant que supporters, que nous puissions l'accompagner. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a dû échanger, qu'on a dû l'écouter et on a promis de le soutenir dans toutes les actions qu'il va mener afin d'amener l'équipe à bon train. Eh ben, c'était la rencontre de Cédric Chizaïnga, le président de supporters de FC Saint-Éloi Lupopo, déjà, parce qu'on va mettre déjà de couleurs pour cette saison qui va commencer bientôt, et parce qu'il y a absolument beaucoup de joueurs qui sont venus au sein de cette équipe. Il faudrait mettre de l'ordre, absolument. Là, le but, c'est de renforcer l'équipe, donc avec les arrivées, notamment de Moulumbu, la prolongation de Madame Pizza, c'est vraiment des bonnes choses qui renforcent justement l'équipe, qui vont permettre qu'eux aussi, sur cette nouvelle saison, puissent redorer le blason et aller de l'avant, récupérer des points. Et ça peut être une bonne chose pour les supporters de Lupopo, donc bonne saison à eux. Bonne saison à eux, mais là, vous êtes sûr aussi avec le recrutement de Lupopo? Vous êtes sûr? Oui, ça va marcher. Est-ce que le vieux là ne vont pas peser sur la balance? C'est déjà un bon recrutement comme ça a été la saison passée. Un bon recrutement avec Youssouf Moulumbu qui a fait l'expérience. C'est un expérimenté, il peut amener beaucoup de choses dans cette équipe, tant dans les vestiaires que sur terrain, il peut quand même apporter des choses. Mais je pense que le plus grand problème de Lupopo, c'est ces dirigeants qui viennent avec d'autres ambitions hors football. On a vu Pascal Bébé-Radji avec beaucoup d'ambitions, de bons projets, mais jusqu'à son départ, rien de bon n'a été fait. Aujourd'hui encore, le gouverneur Kiaboula qui vient, on se pose des questions. Est-ce que c'est 2023 qu'il est en train de préparer?
Ce sont des questions à se poser. Donc, les objectifs sur papier, aller dire, c'est bon à atteindre, c'est très beau. Mais il faut les concrétiser. Voilà, comme le voilà. Le célèbre coach de la Mourinho. Voilà, je pense qu'il faut concrétiser ce qu'on dit. Il ne faut pas venir pour d'autres intérêts. On peut bien sûr venir pour ses intérêts, mais aider aussi cette équipe qui va vous donner la visibilité pour préparer ce que vous voulez. Je pense que Kiaboula ne doit pas marcher sur le pas de Beveradji. Il doit en tout cas rester ses dirigeants parce qu'il a cherché cette place. Il a poussé les joueurs, le comité, les supporters de Lupopo à désavouer Pascal Beveradji pour qu'il récupère cette place de président. Je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, les tapages médiatiques, avec les arrivées de Youssouf Mouloubou, les signatures de Patou Kabarou et tous ces autres joueurs qu'on a recrutés par même des entraîneurs. Voilà, même de cet entraîneur français. Je pense qu'ils vont en tout cas aider cette équipe et ce ne sera pas comme d'habitude parce que Lupopo, en tout cas, ils doivent se rendre compte que c'est une grande équipe de cette République démocratique du Congo. Mais ils doivent aussi se poser des questions. Ça fait combien de saisons que cette équipe n'a pas joué le premier rôle? Merci beaucoup à vous, Divin Ngalamouloumé. Merci également à vous, monsieur Claudia, avec un nom féminin. Merci également à Vini Mousseou pour vos très très belles analyses et surtout pour cette première partie. Voilà. On va marquer une petite pause et puis on va se retrouver tout juste après pour entamer le grand dossier réservé aux léopards de la République démocratique du Congo. A tout de suite. Installez-vous confortablement, téléchargez Illico Cash et inscrivez-vous. Ouvrez des comptes et découvrez l'univers de la banque mobile. Illico Cash, ma banque mobile. On est de retour sur Univers Group Télévision dans cette émission U-Sport. Je rappelle que nous sommes accompagnés de Divin Ngalamouloumé, journaliste à C2 TV Sport, mais également à Vini Mousseou, l'un des meilleurs producteurs, managers et sportifs à l'Europe. C'est ça? Avec les léopards. Merci beaucoup à vous, mais c'est également à messieurs Mangoula, Claudia, et il est également journaliste à Dirty Sport. C'est de TV Sport. Merci à vous, messieurs, pour vos très belles analyses. On va commencer avec les dossiers léopards, notamment réunis le mercredi 25 août dernier. Les membres du comité national de soutien aux léopards de la RDC ont échangé en tout cas sur le grand rendez-vous des équipes nationales de la République démocratique du Congo, les léopards dames U20, les léopards basketball, mais également les léopards seniors. Tous ces sujets ont été en tout cas à l'ordre du jour avec cet élément réalisé pour vous par messieurs Divin Ngalamouloumé. Trouver des stratégies efficaces pour accompagner les léopards, c'est ce qui a fait l'objet de cette réunion restreinte de membres du Comité national de soutien aux léopards, réunis autour de leur président Lolo Mosango dans la soirée de ce mercredi 25 août. Les léopards dames U20 qui doivent confirmer leur qualification devant les Sao Tomé après la large victoire 5-1 du match aller, et ceux du basket qui prennent part à l'Afro-Basket au Rwanda ont tous le soutien du CNSL. Maman, faites l'honneur de femmes, nous sommes derrière vous. Toza Simanabino, Maman Olive, et si vous avez dit maman Nabiso, Nzambe Azala, Liboso, Toyebi qui est possible au longi match wana. Bande on a basket léopard, Toza Simanabino. Au moment qui est Mboula Oyo, Dieu est derrière nous. Biso toza ya Nzambe, Nzambe aza simana biso. Yango wana totindi kibino. Pour les léopards foot senior messieurs qui débutent la campagne des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022, le comité national des soutiens aux léopards espère un bon résultat et des stratégies efficaces sont mises en place pour les accompagner bien que jouant loin de la capitale. Pour les léopards, tu as vu que tu as entraîné à Sika. Et lui qui est allé pas inaïque à Koluka Kobong, c'est la seule équipe wana et surtout que Bilenge Belé Bazali Koya n'a pas vieux routier Moussous au Bazali Kozonga ton lui qui a été jeudi et match Ezali Malam Tozo Elonga Tozo contact na baninga so la comité national de soutien au léopard à Lumbashi parce que tu retiens la délégation moi qui est kuna et problème à redéployer la banderole et même ici à Kinshasa nous avons déployé quelques banderoles et à soutien
tant pour les basketteurs que pour l'équipe nationale. Et à Léopard, le 2 septembre. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo entame les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 le jeudi 2 septembre au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi contre le Taifa Stars de la Tanzanie. Voilà, en tout cas c'était la rencontre du comité de supporters de soutien au Léopard, c'est ça, dirigé par messieurs Lolomo Sango Ibissa, le promoteur du centre de formation Bélor. Bien sûr, c'est lui le président de cette structure de soutien au Léopard. Là, ils ont donné les temps, ils ont quand même encouragé ces Léopards. On a parlé d'ailleurs du Léopard U20 dames qui doivent jouer leur match retour. Le match qui devrait avoir lieu, je crois, depuis le mardi passé, mais qui n'a pas toujours eu lieu hier, alors que le joueur était déjà sur terrain, il ne s'est pas joué. Aujourd'hui, il devrait commencer à 15 h. Il s'est posé le même problème que le même sort qu'ont subi le Léopard, monsieur, au Cameroun, lors du Chan. En effet, quand on était en train d'essayer de truquer les tests Covid. Et on va voir un peu dans la soirée ce qui va se passer. On aura bien sûr les informations des confrères qui sont avec l'équipe nationale du côté du Sao Tomé. Le grand dossier notamment réservé au Léopard de la République démocratique du Congo, c'est d'ailleurs aussi la réhabilitation du stade de martyrs de la Pentecôte. Et d'ailleurs, on attendait tous que le match face justement le début des éliminatoires de la Coupe du Monde allait se jouer au niveau du stade de martyrs de la Pentecôte. Malheureusement, le stade n'est toujours pas disponible parce que le premier match, ce sera le 2. Mais on nous signale déjà que la pelouse est arrivée au niveau du stade de martyrs de la Pentecôte. On va d'abord suivre cet élément du ministère de Sport, puis on va se retrouver juste après. 2 septembre, la République démocratique du Congo va jouer son premier match des éliminatoires au Mondial Qatar 2022 à domicile contre la Tanzanie. Le match va se jouer au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi au lieu du stade des Martyrs comme initialement annoncé. Ici, les travaux vont bon train. Ce mercredi, 7 conteneurs, avec notamment à leur bord le kit complet de la pelouse synthétique dernière génération qui va couvrir l'aire des Jeux du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, ont été réceptionnés par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé. C'est donc pour très bientôt, ce gazon sera posé et permettra au Stade des Martyrs de répondre aux standards exigés par la Fédération internationale de football association et par la Confédération africaine de football. Les chaises sont encore là-bas. Une partie est encore là-bas, une partie à l'aéroport. Donc dès qu'on libère ceux de l'aéroport, on amène le reste directement. Parce que je ne veux pas entasser les histoires à l'aéroport pour éviter que demain ou après-demain, qu'il y ait des casses ou qu'il y ait des pertes. En dehors de l'ère des Jeux, les vestiaires seront mis au standing international avec des équipements de haute facture qui sont déjà dans la capitale. Le ministre des Sports et Loisirs réitère de ce fait la ferme volonté du gouvernement de la République de faire du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa l'un des plus beaux bijoux du continent, selon la vision du président de la République, afin de permettre aux Léopards de la RDC de livrer leur prochain match à domicile dans une enceinte sportive digne du Grand Congo. Voilà, le stade de martyrs de la Pentecôte qui va absolument, dans quelques jours, en tout cas, recevoir cette pelouse. Mais la problématique, c'est au niveau de l'organisation de matchs de la RDC. Pourquoi est-ce que nous devons toujours attendre ces stades de martyrs? Pourquoi ne pas chercher, ne fût-ce qu'un autre stade, construire, par exemple? Après, on regarde, on voit dans beaucoup de pays ici en Afrique qui reconstruisent leur terrain, ça va bien en avant. On prend tant d'exemples du Sénégal, par exemple, qui construisent un magnifique terrain. Après, c'est par rapport, je dirais plus par rapport à la volonté, parce que depuis qu'on tape du poing sur la table par rapport au stade des Martyrs, les joueurs, ils viennent même d'Europe, ils se font des blessures. Il y en a même qui refusent de venir tant que le stade n'a pas été rénové. Là, aujourd'hui, maintenant, grâce à Dieu, on change la pelouse, on change un peu l'infrastructure, on le met un petit peu aux normes, on va dire européennes, pour recevoir un peu plus du respect de la part de la FIFA. Mais tout ce qui va être, il y a beaucoup de choses encore, il y a énormément de boulot à faire encore au sein de ce stade-là. Vous voyez par exemple la piste, on peut pas avoir, c'est soit on fait c'est pour le football ou soit on fait pour l'athlétisme, on ne peut pas faire pour les deux en même temps. Surtout c'est sur cette partie-là, athlétisme.
Ça fait un moment que j'ai pas vu personne courir là-dessus. Tu vois, on reçoit pas, enfin, c'est étrange. Moi, je me dis pourquoi pas carrément prendre les sous de la réhabilitation, créer quelque chose de nouveau et de beaucoup plus moderne qui permettrait justement, nous, voilà, demain, que quand nos joueurs à nous européens ont des binationaux, ils savent que je vais dans un terrain où je sais que je peux me retrouver. Certes, on va recevoir le synthétique, mais il faudra aussi l'entretenir. Qui va s'occuper de l'entretien? Voilà. Alassane, attendez, quand il attaque le dossier justement de binationaux, quelles sont les questions, soit les préoccupations de ces binationaux? Est-ce que le problème des stades aussi a été évoqué, notamment avec les binationaux, sur leur arrivée justement à RDC? Ici, on a vu lors du dernier match du Léopard, l'avant-dernier match bien sûr, avant le match contre la Gambie, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a Tisserand qui s'implème pour ce problème des terrains. Le terrain qui ne leur permet pas de développer leur jeu, c'est très différent de ce qu'ils rencontrent en Europe comme terrain. Lorsqu'ils arrivent là, voilà, c'est terrain qui est devenu un moyen par lequel tous les ministres des sports qui sont passés en démocratique du Congo soutirent un peu quelque chose, quelques billets des banques au gouvernement. En tout cas, j'ai pu en citer plus de 4 qui sont passés, qui sont servis de ces stades. Mais aujourd'hui, quand même, je crois qu'on peut féliciter l'actuel parce qu'il a promis dans moins de 2 semaines. On a vu cette pelouse débarquer au stade de Marseille, contrairement à son prédécesseur. Jusqu'à aujourd'hui, le conteneur de la pelouse serait bloqué à Pointe-Noire pour cause de Covid-19. En tout cas, ça n'a jamais arrivé. Mais il y a un autre qui vient, dans moins de 2 semaines, on fait une commande et la pelouse arrive. Donc, je pense que ce sont des dossiers sur lesquels l'IGF pourrait quand même... voilà. Moi je me dis que est-ce qu'il n'a pas eu un coup de pouce venant de l'organisation de Jeux de la francophonie, par exemple, puisqu'il y a déjà beaucoup de demandes et sur base de ces demandes, on peut se dire qu'il introduisait la réhabilitation du stade de Martyrs avec toutes ces doléances et tout. Mais moi je me pose aussi la question de savoir est-ce qu'il faudrait balancer entre construire un autre, réhabiliter celui-là uniquement pour les Léopards de la RDC, puisque si vous vous rappelez, avec le stade Tata Raphaël, il y a un moment où le Daring Club Motema Pembe volontairement avait arrangé une partie, mais lors d'un match face à Renaissance du Congo, si je ne me trompe pas, il y a certains supporters qui ont saccagé, abîmé certains éléments, etc. Moi je me dis qu'avec les Léopards, on a rarement vu des incidents dans les stades, surtout même si l'équipe est éliminée en coupe. L'équipe ne se qualifie pas en Coupe du Monde ou à la CAN, voilà. Mais il y a eu rarement des incidents. Par contre, lorsque ce sont les clubs qui jouent, c'est toujours ça. Donc l'un ne veut pas perdre face à l'autre parce que, voilà, vous savez tous l'histoire. Et on saccage tout. Les chaises qu'on a vues par exemple là, les chaises en drapeau, j'ai vu les couleurs, oui c'est bien beau, c'est bien beau comme vous l'avez dit. Mais il faudrait s'assurer de l'entretien. Voilà, ouais. Les stades génèrent quoi pour s'auto-entretenir par exemple? Parce qu'on attend toujours d'ailleurs que le ministère sorte ceci. Vous oubliez qu'il y a un administrateur du stade. Les stades... à quoi? Pour générer des recettes. À quoi finalement? Et puisque si on parle de la Ligue 1, il y a par exemple d'autres institutions qui reçoivent de l'argent, mais est-ce qu'il y a une part qui est versée pour entretenir les stades? Non, mais ce sont plus les clubs, les supporters qui drainent les clubs, qui salissent, remplissent les stades par exemple, qui vont dans les stades, quoi. Donc moi je me dis qu'il faudrait peser un tout petit peu entre en construire un autre, uniquement pour les Léopards, ou soit garder celui-là, le réhabiliter avec les normes qu'il faut, et uniquement pour les Léopards et chercher pour d'autres clubs. Messieurs Divan Galamounoumé, Claudia, on va se tourner face à notre invité, justement pour toutes des petites questions, hein, et liant aux Léopards de la RDC. Vous qui êtes toujours en contact, surtout avec les Léopards qui sont au niveau européen, qu'est-ce qui bloque? Parce que vous êtes d'ailleurs le premier manager des Léopards au niveau européen avec le Léopard Football. Quelles sont les priorités pour ces binationaux-là avant de rejoindre l'équipe nationale de la RDC? Vous savez, là-bas en Europe, la RDC, on est beaucoup respecté, mais d'un autre côté, on nous prend un petit peu à la légère, dans le sens où la structure, le staff en entier, ne suit pas forcément par rapport aux doléances de ce que les joueurs attendent. C'est-à-dire, on a plein de binationaux qui demandent qu'à venir jouer pour le pays, mais qu'est-ce qui manque? Le sérieux. On sait tous de comment le Congo est fait. On manque de sérieux, d'organisation.
Donc en vrai, c'est qu'on manque de professionnalisme dans le métier dans lequel ils travaillent. Les trois choses clés ne sont pas liées, ça ne suit pas, donc il y a un gros souci à ce niveau-là. Certes là maintenant on voit qu'il y a, depuis l'élection du nouveau ministre des Sports, on a refait on refait un petit peu le stade de Martyrs, mais j'espère qu'après ça le travail ne va pas s'arrêter, parce que si c'est pour reprendre quelque chose après dans 15 ans, on a encore un même souci, la réhabilitation, ça peut être bien géré, ça peut être bien entretenu, gros problème. Et j'en passe, c'est des meilleurs par rapport au maillot, au nails. Enfin, à un moment donné, il faut dire stop. Il y a plein de joueurs qu'on côtoie qui me disent même des fois, je porte le maillot parce que c'est le drapeau. S'il n'y aurait pas le drapeau du Congo, je n'aurais pas joué parce que c'est au-delà de la marque, je porte plus les couleurs du pays. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que, honnêtement, on travaille sérieusement dessus pour récupérer de meilleurs. Voilà. Et en réalisant vos interviews, parce que vous en avez en tout cas réalisé plusieurs au niveau européen, notamment avec Chance Mbemba et d'autres entraîneurs, est-ce que le problème, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse plus aux joueurs qui évoluent à Manchester, Wan-Bissaka, il y a beaucoup de joueurs également qui veulent, en fait, que les Congolais veulent, qu'ils rejoignent l'équipe nationale de la RDC. Est-ce que ce n'est pas le problème de l'ambassadeur de joueurs chargés justement pour la détection? Après, honnêtement, chacun son métier, dans le sens où le joueur, il est là, on l'appelle, c'est pour jouer son football. Mettez-le en condition pour qu'il puisse jouer son football. On a des joueurs, par exemple Tisserand, qui dit moi je ne peux pas jouer parce que si je me blesse, c'est grave, mais c'est normal, il ne peut pas se donner à 100%. C'est comme si toi tu viens bosser et on ne te donne pas le matériel nécessaire pour que tu puisses t'épanouir dans ton travail. Ben, c'est normal, je vais prendre soin de mon corps. Donc je vais jouer, si je joue, je ne vais pas jouer à 100%. Donc je préfère laisser la place à une personne qui est prête à se bagarrer à 100%. Donc quand nous on appelle un joueur, oh faut que tu viennes, et après on te dit quoi, ouais le passeport il n'est pas prêt, oui ça, oh il y a ceci, oh il y a cela, à un moment donné, comment tu veux que ton joueur, le jour il vienne avec le cœur et tout content? Non, c'est faux, tu prépares le truc en amont, parce que les échéances, on les connaît bien avant, on les connaît pas une semaine la veille pour le lendemain. Donc tu viens avec ta délégation, tu prépares les papiers de un tel, arrivé la date près, tiens, prends ton billet, viens jouer. Le mec, il va venir, il va jouer très bien comme si de rien n'était. Et puis, il va se donner. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière, il y a le professionnalisme. Il sait que derrière, il est bien suivi, il est bien traité. Et c'est pareil, toi, il joue en club, il a l'habitude de jouer en club. Donc même s'il joue en Europe, il sait comment ça se passe. Certes, même ceux qui jouent, même ici, peut-être en Afrique, dans les clubs comme Mazembe, ils savent comment ils sont traités. Donc comment toi tu peux prétendre récupérer un Bissaka dans de telles conditions? Travaillons en tout cas pour ce problème des léopards de la RDC, parce que nous avons absolument besoin de ces internationaux, question de renforcer l'équipe nationale de la RDC. Je rappelle que nous allons jouer le 2 septembre prochain, et pour le début des éliminatoires, ça ne sera pas au stade de Martyrs de la Pentecôte parce que le stade ne sera pas disponible. Et en tout cas, nous sommes obligés d'aller à Lubumbashi pour jouer cette rencontre. On va quitter la RDC pour faire un petit crochet au niveau européen, voir les tirages au sort avec les différentes combinaisons également de cette coupe aux grandes oreilles. Et puis on va se retrouver tout juste après pour atterrir complètement dans cette émission.
Voilà, c'était là le programme et notamment le différents groupes de la Ligue des Champions qui va en tout cas commencer le 14 au 15 septembre prochain. Et ben si Dieu nous faisait en tout cas grâce, vous aurez en tout cas cette Ligue des Champions. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci messieurs et dames. Merci à vous. Messieurs Claudia, dames. C'est qui dame, Messieurs Claudia, dames. Ah ben pour la toute première fois, vous avez en tout cas parole 1 minute 30 secondes. On commence avec Vini. Merci Vous Roby. avez 3. Merci Roby, merci de m'avoir accueilli. Ouais. Je passe un bonjour à Jonas qui m'accompagne aujourd'hui, et ainsi qu'à mon frère ADT qui nous suit actuellement, ADT Vinke Kevin, dans le bon toujours. Merci à vous, messieurs Claudia, madame. Voilà, merci à vous de m'avoir accueilli, merci au groupe, à Univers Group. Je remercie tous nos amis de la maison, en tout cas, difficile de citer précisément les noms parce qu'ils sont nombreux. Mais en tout cas, je pense que ce ne sera pas la dernière fois et j'espère que nous aurons l'habitude de conjuguer ce produit. Merci beaucoup à vous, Claudia. Claudia. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous pour très belles analyses. On va se retrouver prochainement et surtout, si Dieu nous donnait encore ce souffle de vie. Merci à cette grande équipe technique assurée par Branly Aboulambu, le grand-père Nononumbi, à la réalisation de messieurs Mambo, Yann, sans oublier la coordination de madame Laurette Mandala. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission U-Sport. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Illico Cash, ma banque mobile.